Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur le lion qui se dresse continue. Hier, nous avons terminé avec une image de souffrance et de désolation. Mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'au milieu de ces événements déchirants et dévastateurs, Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. Oui, nous avons la Bible pour nous guider, nous aider et nous parler en ces temps périlleux. Bien-aimés, dans Matthieu 24, s'il vous plaît, lisez tout le chapitre, Jésus nous avertit de tels désastres. Il y a 4 grandes vérités fondamentales que nous devons connaître. Premièrement, Jésus sauve. Deuxièmement, Jésus guérit. Troisièmement, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et quatrièmement, Jésus revient bientôt. Très peu de gens parlent du retour de Jésus. Mais la parole de Dieu, Matthieu 24, 35, reste valable aujourd'hui encore. Notre ennemi commun, le diable, est toujours à l'œuvre, sémant la haine, la violence, des attitudes pécheresses et d'autres armes de destruction dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Oui, il est temps pour nous tous de prier, afin que nous puissions échapper aux pires catastrophes qui s'annoncent dans notre monde. Nous devons dire aux gens que le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus-Christ, est aussi le prince de la paix, et le seul qui peut apporter la paix, l'amour et l'espérance dans ce monde désespéré. Les exemples de souffrance que nous voyons à la télévision et de personnes fuyant pour sauver leur vie sont un rappel constant que la vie est fragile et peut nous être enlevée à tout moment. Et ce que je vous présente à vous et au monde entier, c'est Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, le Guérisseur et le Prince de la paix. Je vous encourage, chacun de vous qui lisez ce message, tournez-vous vers Jésus. Acceptez son sacrifice à la croix. Répentez-vous de tous vos péchés et il vous pardonnera et vous ramènera chez vous dans sa présence. Là où tous les enfants de Dieu ont leur place. Pour conclure, je tiens à vous dire que les guerres, les crimes, la violence, la corruption et tous les autres maux qui règnent aujourd'hui ne cesseront pas et ne changeront pas. Au contraire, tout cela empire. Notre monde est proche du jugement. S'il vous plaît, ne fixez pas vos yeux sur ces scènes horribles à la télévision ou sur les réseaux sociaux, mais gardons les yeux fixés sur Jésus, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 2. Pardonnez-moi d'avoir été long aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Dans les heures les plus sombres, qu'il fasse pleuvoir sur vous et vos proches les bénédictions de Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Nous nous retrouverons demain pour un autre moment de louange et d'adoration. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.